Alors bonjour tout le monde, c'est Nono Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur One Piece Pirate Warrior 3. Donc c'est pour vous montrer toutes les légendes et toutes les chasses au trésor dans le jeu, dans le mode légende ou le mode livre, hein. Ça va surtout être les chasses au trésor parce que les légendes j'ai préparé, hein. Vous pouvez voir là, c'est finir le niveau, après tout le rang S, battre Morgan en Kizuna, finir en difficile et les chasses au trésor. Après celui-là, donc là les 500 points d'exclamation. Donc vous verrez que dans ce niveau, enfin c'est assez dur, puisque en fait le R2, enfin le Kizuna, bah, on peut pas l'utiliser dès que Zoro nous rejoint, puisqu'on doit attendre d'être dans la dernière phase du combat contre Morgan, donc dans sa dernière chose, hein. Et en fait, bah, du coup c'est un peu dur et je vais vous dire comment faire plutôt facilement. Donc déjà pour ce niveau, je vous conseille de prendre Luffy, puisqu'il y a une certaine technique à faire et avec lui ça marche assez bien. C'est avec lui que je l'ai fait. Donc en fait, avec lui, vous faites tout le temps triangle. Donc du coup, ça fera son attaque avec le pied, là, showing kick et tout. Et ça va pas loin cette technique, ça fait juste un truc un peu en rond. Donc au moins vous les rapprochez tous au milieu, et normalement ça les tue pas. Et puis vous les touchez pas souvent normalement, vous faites tout le temps ça, limite vous bougez pas, vous faites que ça et les ennemis viennent. Et du coup après il y a Zoro qui va venir et faire son attaque, je crois que c'est l'envol du phénix ou l'attaque je sais plus. Et en gros du coup ça va aller enfin l'attaque a une plus grande portée que le showing kick et du coup ça va le toucher, hein. Et du coup vous faites ça plusieurs fois et vous obtiendrez les 500 points d'exclamation. Moi j'en avais obtenu 700 donc franchement ça marche assez bien. Donc les chasses au trésor, donc là la première c'est en fait dès que Nami arrive, vous la verrez dans un territoire au sud-est. Une fois que vous aurez pris le sabre à Zoro, vous devrez lui ramener pendant le où il y a le chronomètre là. Puis après vous verrez un colonel de la marine qui va venir, qui va aller voir Nami et le but en fait c'est de le battre avant qu'il atteigne Nami. Et là vous aurez la première chasse au trésor et la deuxième ça c'est vers la fin en fait, il y a déjà Zoro qui vous aide. Puis vous verrez dans une sorte de couloir un peu le couloir indiqué par le point d'interrogation, vous verrez il y a plein de petites statues de Morgane grises. Enfin petites, elles font à peu près la taille de Luffy, hein, voilà. Et il faudra toutes les détruire. Alors après là, bon bah c'est à peu près pareil pour tout, hein. Vaincre Baggy avec l'attaque spéciale Kizuna. Donc là en gros c'est sans que les villageois ne fuient, puisque les villageois du village là vont vous aider. Et le but c'est qu'ils ne s'enfuient pas. Après il y a le rang S, hein, comme d'hab. Chasse au trésor, l'attaque Kizuna. Donc l'attaque Kizuna, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est appuyer sur R2. Et après dès que vous appuyez sur rond, ça fait l'attaque spéciale Kizuna. Et en fait il faut vraiment le tuer avec cette attaque, hein. Enfin, faut le tuer, faut pas juste lui faire et après continuer à le taper jusqu'à ce qu'il meure. Faut vraiment l'achever avec cette technique. Alors là, donc utilise Zoro pour gagner rapidement. Donc là, c'est vers le début, vous verrez deux territoires avec un point d'interrogation. Là, je peux pas vous dire lesquels c'est, mais vous les verrez sur la petite map. Et en gros, faut réussir à les prendre en utilisant Zoro, ça fera qu'avec lui, hein, comme c'est marqué là. Et sans se prendre de dégâts, donc vous spammez toujours la touche, vous vous éloignez un peu. Au pire, vous faites 4 carrés, un triangle, et puis moi c'est ce que j'ai fait avec le Zoro Nouveau Monde, ça fait le twister, c'est assez facile. Et là, il faut utiliser le Luffy, donc ça c'est à toute fin, à la phase finale où vous allez battre Baggy. Il y a Zoro et Nami qui vont aller chacun dans un territoire différent. En fait, je crois que le but, en gros, c'est qu'ils arrivent à atteindre le territoire, quoi. Ça, c'est pas très dur, là. Bon, alors là, c'est toujours terminer le chapitre, le rang S, chasse au trésor, difficile, vaincre Kuro avec l'attaque Kizuna. Et ça, c'est aussi les villageois qui ne fuient pas, hein, puisqu'ils vont vous aider. Donc là, c'est combat Kuro avec Usopp. Et en fait, et après l'autre, c'est réalise avec succès la stratégie d'Usopp. Donc en fait, il y en a une où Usopp va mettre les barricades, où il va protéger pour empêcher l'entrée. Et en fait, ce qu'il faut, c'est laisser Kuro atteindre Usopp pour qu'il parle. Et là, ça fera la première chasse au trésor. Et après, la seconde, si je me souviens bien, il faudra. Enfin, chaque fois que vous battrez Kuro, au moment il y a Usopp qui va vous aider. Et ben, c'est ça, hein. C'est battre, comme il est marqué, combat Kuro avec Usopp. Donc il y aura Usopp qui vous aidera, hein, voilà. Après, rien de très compliqué. Donc là, c'est pareil. Battre Don Krieg avec l'attaque Kizuna, mode difficile et tout. Et là, par contre, vaincre Mihawk.
Donc ça, vous le verrez, enfin, vous verrez un petit point jaune. Dès que vous voyez ce point jaune, vous vous dirigez vers lui pour aller l'affronter. Je sais pas si c'est d'abord celui-là et après s'il revient ou pas, mais faites-le quand même parce qu'il y a une chasse au trésor où c'est ça qu'il va falloir faire. Donc battre Don Krieg, bon bah ça c'est pas très dur. La première attaque de Don Krieg, en gros, c'est quand il arrive, vous devez le battre. Mihawk, bon bah comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a le petit point qui arrive, vous vous l'affrontez, hein, et une fois que vous l'aurez battu, pas forcément avec Zoro, hein, vous prenez celui que vous voulez. Et amorce sa stratégie de Sanji, donc ça, en gros, c'est qu'il y a Sanji qui va monter dans un petit navire poisson, là, je sais pas si vous regardez l'animé, vous pourrez, ou le manga même, vous voyez sûrement de quoi je parle. Mais faut pas perdre le territoire. Après, bon bah voilà, hein, c'est les trois. Arlong Park. Alors Arlong Park, bon bah c'est terminé, rang S, tout ça. Terminant difficile, vaincre Arlong avec l'attaque Kizuna, sans aucune fuite villageoise. Compléter toutes les chasses au trésor. Donc par contre le difficile, franchement, même si c'est pas très dur à faire, je vous conseille de le faire en ligne, au moins vous êtes vraiment sûr d'y arriver, ça marche quand même. Hein. Même certaines chasses au trésor, il y aura aussi certaines qui sont plus faciles en ligne, je vous dirai lesquelles après. Hein. Donc là, vous devrez utiliser Sanji pour mettre la première stratégie. Oui, bah en gros ça, normalement vous verrez un petit point d'interrogation. Et je crois que si je me souviens bien, il faut tuer des hommes poissons. Bon bah vous les tuez au plus vite. Hein, et le temps imparti, vous aurez pas le chrono. Hein, faut vraiment essayer de les tuer au plus vite. Protège les villageois, bon bah ça, pas besoin de trop détailler. Utilise Zoro, donc ça, cette fois vous devrez le refaire en prenant Zoro. Et vaincre Hachan 2 fois, donc vous aurez 2 fois à le battre. Et Hachan en fait c'est Octo, le poulpe là, à 6 sabres. Et traque Arlong sans que les pirates du chapeau de paille ne s'enfuient. Bon bah ça, hein. Faut le battre sans que aucun des pirates du chapeau de paille ne s'enfuient. Hein. Là il n'y a rien de spécial à dire. Après alors là, c'est... bon bah il y a l'heure en S, chasse au trésor difficile. Et là ce qu'il faut, c'est battre Tashigi et Smoker avec l'attaque Kizuna, donc vous les affronterez plusieurs fois. Hein. Tashigi, je crois que c'est au tout début. Et Smoker, enfin non, Tashigi c'est au tout début, Smoker vous le verrez plusieurs fois. Mais c'est au dernier, hein, oui, il parlait. Tashigi, je sais plus si on la voit plusieurs fois, mais bon. Enfin au pire, si vous savez plus non plus, faites-le à tous et vous verrez bien. Je crois qu'ils sont décalés, mais je sais plus exactement. Donc les chasses au trésor, donc là vous devrez utiliser Zoro pour battre Tashigi. Hein. Si vous suivez le manga, vous savez sûrement. Luffy pour battre Alvida. Bon bah c'est pareil que Zoro mais avec Luffy. Et les paratonnerres, ça en fait vous verrez sur la petite map, il y a des points d'exclamation, ouais. Avec, enfin qui indiquent les paratonnerres, donc vous y allez, vous les détruisez tous. Puis au moment où Baggy va partir, il se prendra la foudre dessus et c'est... Enfin, il devra esquiver la foudre et tout, et du coup c'est ça qui fera la chasse au trésor. Alors là avec Drum, bon bah finir en S, tout ça, chasse au trésor, difficile. Vaincre Paul avec l'attaque Kizuna, et ça c'est pareil, sans qu'aucun villageois ne fuit, hein, comme d'hab. Donc là faut utiliser Luffy pour battre Wapol dans le temps imparti, donc ça bon bah vous battez au plus vite. Hein. Ça c'est, bon bah vous verrez les petits points d'interrogation, hein, pour savoir à quel moment c'est, voilà. Et battre tous les lapins, enfin protéger tous les lapins plutôt, bah c'est qu'ils vont devenir alliés, hein, et bah faut pas qu'ils fuient. C'est tout. Alors celui-là il est assez long puisqu'il faut le faire plusieurs fois je crois. Bon alors bataille décisive, voilà. En S, en difficile, chasse au trésor. Donc là il faut battre Crocodile 2 fois. Et la dernière phase du combat contre Crocodile c'est avec l'attaque Kizuna qu'il faut. Donc en fait là au tout début, une fois que vous aurez battu Tashigi, enfin au tout début là, que les portes s'ouvriront, vous pouvez soit aller affronter Mr. One ou Mr. Two. Enfin passez plutôt par Mr. One, c'est le plus rapide. Même si vous le battez pas, c'est pas grave, vous continuez tout en haut sur Crocodile, vous le battez une première fois. Puis la deuxième fois, la deuxième fois, c'est la fin là où il faut le battre avec l'attaque Kizuna. Donc les chasses au trésor, battre Smoker, donc ça c'est au tout début. Avant que les portes s'ouvrent où il y a Tashigi, vous allez tout au sud-est. Et il y a la base, il y a Smoker. Il y a Ace aussi qui va l'empêcher de venir vous voir.
Donc du coup, ce sera à vous d'y aller et il faudra le battre. Battre Robin dans le temps imparti, donc ça, c'est dès que les portes s'ouvrent, pareil pour que Crocodile. Mais pour celui-là, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire en plusieurs fois. Vous montez tout en haut au nord-est. Et en fait, après, il y a Tashigi qui va y aller aussi, mais Tashigi va se faire battre par Robin. Et du coup, il va falloir battre Robin le plus vite possible. Donc pour celui-là, n'utilisez pas Sanji, hein, je dis ça puisqu'après il va falloir utiliser Sanji pour vous battre Mister 2. Et utiliser Zoro pour battre Mister 1, voilà. Donc celui-là, franchement, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Peu importe le nombre de fois que ça prend, de toute façon les chasses au trésor s'enregistrent même si vous quittez la partie. Excepté la dernière, enfin si vous en avez 3 sur 4 et que vous faites la dernière et que ça part, je sais pas si ça la sauvegarde ou pas. Donc au pire vous faites les 3 premières, puis la dernière vous finissez le niveau hein, pour voir le petit carré qui sera là. Alors, donc Mocktown. Finir en S, tout ça, chasse au trésor, difficile. Donc 1500 points d'exclamation en un seul combat. Bon bah soit vous faites R2 et ou alors même vous laissez votre soutien attaquer. Et vaincre Bellamy avec l'attaque Kizuna, bon, un peu comme les autres. Bah le capitaine pirate dans le temps imparti. Donc celui-là, de toute façon vous les verrez, hein, il y en a, je sais plus si c'est 2 ou 4, je crois que c'est 2. Bon de toute façon vous verrez, c'est pas très dur, en plus ils sont assez proches, vous faites une attaque à 2 barres par exemple, si vous prenez le fil vous faites Elephant Gatling et voilà. Et Mystérieux Intrus, alors ça en fait c'est Teach et Burgess qui arrivent. Mais par contre pour celui-là je vous conseille franchement, enfin c'est même pas un conseil, c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord affronter Teach. Puisque si vous battez d'abord Burgess, il va dire qu'il peut pas détruire le bateau tout seul, et du coup ils vont se casser. Donc du coup vous battez Teach, enfin Barbe Noire, et après vous affrontez Burgess. Alors celui-là, bon bah finir, Terdune, tout ça, chasse au trésor, difficile, Enerak attaque Kizuna, et battre Wiper avant la fin du temps imparti. Donc ça c'est le seul combat que vous aurez à faire contre lui. Où il est un ennemi en jaune, puis après il va devenir un allié, une fois que vous l'aurez battu, donc en fait il faut le battre au plus vite. Et le temps imparti, c'est pas un chrono qu'il y a, hein, c'est faire au plus vite. Battre tous les capitaines des îles célestes qui attaquent Robin et Nami dans le temps imparti, bon bah ça faut les battre au plus vite. Bloque les actions des nerfs et poursuis-le, bon bah ça c'est à la fin. Battre tous les capitaines des îles célestes qui attaquent le Bug Mary dans le temps imparti, bon bah ça en gros c'est... Enfin, vous les verrez sur la petite map avec les petits points d'exclamation, d'interrogation. Et bon, bah, vous essayez de les battre tous le plus vite possible. Ça, ce qu'il faut faire en général, c'est s'il y en a 2, vous regardez celui qui est le plus proche d'un territoire allié. Et vous prenez, enfin, vous attaquez celui qui est le plus loin, parce que celui qui est le plus proche, il y a les alliés qui vont l'attaquer aussi et ils pourront le tuer. Donc, du coup, vous prenez l'autre et ça pourra se faire plus vite. Ou alors même, ceux-là, vous pouvez les faire en ligne. Hein, voilà. Alors, celui-là, il y a une chasse au trésor qui est assez dure. Bon bah ça pareil en S, chasse au trésor, terminer le niveau sans l'appel des renforts par les techniciens. Bon alors ça, bon bah faut pas qu'ils appellent mais... Enfin celui-là je crois que ça se fait assez facilement hein, puisque je l'ai eu du premier coup il me semble. Compléter... Ah oui donc ça faut le finir avec Luffy. Et le finir en mode difficile. Donc celui-là aussi vous voudrez le refaire parce que voilà faut utiliser Sanji pour vaincre les travailleurs Galela. Donc ça c'est au tout début. Dès que vous les voyez, vous commencez à les taper hein, et on va le faire le plus vite. L'attaque longue distance de Franky, je crois que c'est quand il est dans son territoire où il faut se dépêcher de le battre. Alors celui-là, il est assez compliqué. Donc soit celui-là, vous le faites en ligne ou avec un second joueur, mais vous pouvez le faire aussi tout seul. Je l'ai fait tout seul, mais c'est... En gros, c'est le territoire qu'il faut garder. Et après, c'est Nami qui va aller ouvrir des portes, mais... Pour aller un peu plus vite et pour qu'elle ne perde pas trop de vie, vous partez prendre le territoire qui est un peu à l'est de la maison d'iceberg. Au moins du coup ça évitera de devoir combattre tout le monde pour prendre le territoire, ça la fera aller un peu plus vite. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans le territoire devant la maison d'iceberg et vous attaquez jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Voilà. Alors, face au CP9, bon bah pareil, il en reste tout ça, en difficile. Vaincre Lucci avec l'attaque Kizuna, donc celui-là, vous verrez, c'est... Enfin, il y en a certains où vous avez une seconde chance, si vous l'avez pas, il y a des...
Il y a des petits ennemis à côté que vous pouvez battre pour augmenter votre jauge et le refaire. Mais Lucci, lui, il n'y a personne par contre. Donc celui-là, il faut vraiment le réussir, sinon enfin, si vous n'arrivez pas à le tuer, bon ben faudra le refaire. Et avec succès, toutes les stratégies de vos alliés, bon bah ça c'est pas très dur, hein, vous faites toutes les missions qu'on vous dit et puis voilà. Les chasses au trésor, donc il faut utiliser Zoro et Sanji, bon bah pour combattre Kaku et Jabura. Atteindre les piliers du pont d'hésitation, ah oui donc ça c'est quand Lucci est avec Robin dans le tunnel je crois, et en fait il faut d'abord battre Kaku puis Jabura, et ensuite courir dans le territoire tout en haut et avant que Lucci ne l'atteigne avec Robin. Et ça fera la chasse au trésor. Alors le point de l'amour. Alors donc terminer le niveau en empêchant le voleur de sous-vêtements de prendre la fuite. Donc ça c'est le moment où ils prennent le slip de Franky pour qu'il rejoigne l'équipage. Donc ça faut l'empêcher de fuir, donc vous restez toujours à côté de lui pour le laisser passer. Alors voilà. Et vaincre Kobe 2 fois. Donc ça il y a au tout début quand on n'est pas encore avec les points d'interrogation. Puis après vers la fin il va revenir dans le territoire au sud-ouest. Et dans ah mince, le portable est tombé. Attendez, voilà, je le remets. Donc là, Kobe va falloir le battre ensuite une seconde fois dans le territoire. Voilà. Mais celui-là aussi, je vous conseille de le faire en 2 fois parce qu'il y a une chasse au trésor qui s'oppose un petit peu. C'est celle-là, Baokiji, puisqu'à Okiji aussi il sera. Et du coup, il est assez lent à battre, il est assez dur c'est un peu comme Mio qui a pas mal de vie. Et du coup, après, il faudra vite aller battre gare parce que sinon il va prendre le territoire, ça va être un peu trop long. Enfin, il risque de prendre trop de temps. Et ça, tous les capitaines de la marine dans le temps imparti, bon, vous verrez tous les points d'interrogation, il faudra les battre au plus vite. Ah oui, alors celui-là, j'ai eu un peu de mal aussi, mais j'ai finalement réussi. Alors, bon, c'est comme d'hab, battre Moria en utilisant l'attaque Kizuna. Celui-là, si vous y arrivez pas, vous avez aussi une autre chance, mais il y a vraiment très peu d'ennemis à côté. Alors, si vous essayez aussi le rang S avec lui, ça va être un peu dur. Donc, essayez de le toucher, enfin de l'achever avec l'attaque dès le début. Terminer le niveau en empêchant les capitaines et les techniciens de prendre la fuite. Ouais, donc ça, en gros, c'est quand il y a les sapeurs qui arrivent pour aider Franky. Enfin, je crois que c'est les sapeurs, ouais. Pour amener le matériel à Franky et construire un pont, faut les empêcher de se faire tuer par Rose. Voilà. Chasse au trésor, le Doppelman. Donc ça c'est au tout début, enfin quand vous êtes dans la forêt avec le brouillard. Ça faut le battre pendant qu'il est dans le territoire sans que les capitaines ne s'enfuient. Donc il faut essayer de le trouver le plus vite et de le tuer. Donc là vous devrez utiliser Brook pour unifier l'équipage sans laisser personne... Ouais ça je crois que c'est justement avec les sapeurs. Donc en gros, va falloir... au moins ils arriveront, il faut les empêcher. Ça c'est Kuma, c'est une fois que vous avez fini... une fois que vous avez battu Perona, il va arriver. Bon ça c'est pas très dur. Hein. Et bloque la stratégie de Moria, ça c'est quand vous allez affronter Odd sur le sort de rectangle. Il y a les 4 ponts là qui sont reliés. Moria va envoyer 3 clones, ou alors un vrai et 2 faux. Et il va falloir battre les 3 en gros, assez vite. Alors celui-là... Vaincre Kizaru avec l'attaque Kizuna. Et terminer le niveau en ayant maintenu la jauge de vie de là-haut remplie. Alors celui-là c'est pas très facile, mais bon... ça dépend, faut rester près de lui. Moi celui-là j'ai dû le faire au tout début puisque je m'en souviens même pas que j'ai cherché à le finir. Donc j'ai dû le réussir au tout début. Mais bon, enfin après... ce que vous faites, c'est que vous lui envoyez le pacifista, puis vous restez à côté de lui jusqu'à ce que Kizaru arrive. Donc le rang S, je vous conseille de le tenter après et de le faire plusieurs fois. Donc là, vous devrez utiliser Nami. Donc celui-là, c'est assez dur tout seul. Enfin, en tout cas pour moi, parce que à utiliser, j'aime pas trop Nami. Elle est pas trop bien à utiliser. Ces attaques, elles sont pas géniales. Donc du coup, je vous conseille de le faire à 2 ou en ligne pour que chacun s'occupe d'une partie, ce sera plus vite. Donc ça, vous verrez Kizaru et Sentomaru qui vont arriver au même moment où vous en battez un des deux, avant qu'ils se rencontrent bien sûr. Je vous conseille plutôt Kizaru parce que sinon il va s'attaquer au territoire allié et il risque de les prendre, alors que Sentomaru il va rester dans son territoire sans bouger. En sorte que le plan de Law marche dans... Ah oui, donc ça,
En gros, son plan, bon, bah, c'est de lui envoyer les pacifistas dans la zone. Donc celui-là, c'est assez long, pour ça que dans le temps imparti, c'est pas facile. Mais bon, vous avez pas mal de temps. Faut l'envoyer dans le... Faut les envoyer dans la zone, puis les tuer. Du coup, là, oui, ensuite, il les enverra à l'autre bout de la map. Alors, la prison, celui-là, je crois que j'avais pas eu trop de difficultés. Bon, alors celui-là, je ne monte plus, hein, puisque c'est toujours pareil, rang S, difficile, tout ça. Magellan avec l'attaque Kizuna. Et Minotaur 4 fois. Donc celui-là, de toute façon, vous verrez, les 4 fois, c'est pas très dur. À chaque fois que vous le voyez se relever, vous allez le vaincre, hein, voilà. C'est pas très dur. Hein. Donc là, il va falloir utiliser Iwankov. Donc ça, c'est vers le début, quand vous verrez une porte que Crocodile devra détruire avec son pouvoir. Mais comme vous voyez qu'il est parti de l'autre côté, faut utiliser Ivankov parce que c'est elle qui va réussir, enfin lui ou elle, je sais même pas, qui va réussir à le faire chanter et du coup il va nous aider. Prendre rapidement le contrôle du territoire capturé par Mr. One. Bon ça c'est... en gros vous prenez tous les territoires hein, que vous voyez et ça se fera assez rapidement, c'est ce que j'ai fait moi. Je libère tous les prisonniers, bon bah ça en gros c'est Baggy et Mr. Sri qui le feront. Mais en gros ça c'est juste qu'il faut pas qu'ils se fassent tuer, il faut un peu les aider. Prends le contrôle de la salle de contrôle plus vite que Mr. Two, donc ça c'est pareil que ça, hein, vous prenez les territoires le plus vite possible. Ah bon bah... Donc là il va falloir utiliser... Non, je vais d'abord commencer par les légendes. Bon c'est pareil. Donc là c'est vaincre Kuzan en utilisant l'attaque spéciale Kizuna. Donc Kuzan cette fois c'est pas le dernier ennemi. Il va falloir... Enfin, au moment où vous allez amener Ace pour battre en retraite, il va falloir l'aider, enfin aider Ace justement à atteindre le territoire. Et pour prendre le territoire, il va falloir battre Kuzan, donc Aokiji, hein, pour l'empêcher de... Enfin, bah pour qu'on ait le territoire et une voie de retraite. Donc, et c'est donc Kuzan qu'il va falloir battre avec l'attaque Kizuna, puis après vous verrez le Akainu. Vaincre tous les ennemis puissants, donc ça c'est assez long, enfin faut les trouver. Et pour faire ça, je sais pas si ça marche avec Luffy ou pas, mais je crois pas. Puisqu'en fait, Luffy, comme après il tombe dans les pommes après la mort d'Ace, il n'y a pas la phase où il va falloir battre Teach. Donc vous utilisez un autre ennemi que Luffy, hein, je sais pas, Barbe Blanche, peu importe. Et du coup, vous aurez la phase avec Teach, et vous pourrez aller battre un peu tout le monde. De toute façon, ça se voit sur la map. Hein. Quand ils disent les ennemis puissants, c'est vraiment les ennemis puissants comme Moria et tout, hein, c'est pas les commandants pirates, tout ça. Alors donc utilise Ivankov pour battre Kuma, donc ça faudra monter assez haut, vous le verrez de toute façon avec la chasse au trésor. Utilise Luffy pour combattre... Oui donc ça en fait c'est dans les territoires qu'il va falloir prendre au début. Et en fait d'abord il va falloir aller un tout petit peu à droite où il y a Hancock. Il faudra aller là, enfin juste passer à côté. Puis ensuite aller dans le territoire où il y a Smoker pour aller le battre. Là il va falloir prendre Baggy cette fois pour combattre Mihawk puisque Mihawk ne peut pas découper Baggy. Et là, utiliser Jinbei pour vaincre Moria, puisque Jinbei, avec l'eau de mer qu'il peut envoyer sur les zombies, voilà. Enfin, ça, c'est un peu ce qui se passe dans l'anime et le manga. Donc, c'est ça qu'il faudra utiliser. Bon. Ensuite, donc là, c'est la fin. Ah oui, non, je confonds complètement. Non, celui-là, en fait, Kuzan, oui, là, c'est bien le dernier ennemi, Kuzan. Je confonds avec l'autre. Là, il n'a pas encore délivré Ace. C'est là où il va... délivrer. Donc là, il va falloir battre Akainu, donc qui n'est pas le dernier ennemi si vous utilisez un autre personnage que Luffy, puisque après Luffy, une fois qu'on l'a battu, il y a Akainu qui a tué Ace et du coup Luffy va s'évanouir. Donc vous utilisez... Cette fois par contre, je crois qu'il vaut mieux pas utiliser Luffy. Et vaincre tous les ennemis puissants, c'est pareil là, donc vous les verrez tous, vous les attaquerez, tout ça. Donc pour celui-là, s'il n'y a pas de truc dans la chasse trésor qui disent Luffy, je vous conseille... Ah si, je crois qu'on est obligé de l'utiliser. Ouais. Alors utilisez Hancock pour combattre Sentomaru. Donc ça c'est dans le territoire un peu isolé au nord-ouest. Il faut prendre une petite route qui est un peu tout seul. Battre Doflamingo, donc ça c'est au début où il faut aider Crocodile, c'est pas très dur. Les renforts de la marine qui attaquent Barbe Blanche, c'est pas très dur non plus, ils vont tous venir vers Barbe Blanche, donc vous restez là, vous pourrez tous les battre d'un coup. Battre garde dans le temps imparti, alors celui-là, c'est pas dur en lui-même, mais un peu, parce qu'en fait, il faut utiliser Luffy. Il le spécifie pas, mais il faut prendre Luffy pour le combattre.
Pourquoi ils l'ont pas spécifié, je sais pas du tout, mais il faut utiliser le Phi. Donc en fait, vous sprintez, vous allez... Enfin, en gros, vous en foutez de la bataille, vous le referez, c'est pas grave. Vous allez au territoire où il y a Kobe, tout en haut. Enfin, vous continuez tout droit, vous verrez... sinon, vous allez en pause, formation sur la marine, tout ça. Où il y a Kobe, vous prenez le territoire, puis les portes s'ouvriront pour les potences. Et vous allez là-dedans, puis vous battez Garp le plus vite possible. Bah, les renforts de la marine rassemblés devant les potences. Oui, donc ça, c'est une fois qu'on a délivré Ace. Il y a les renforts qui vont venir de deux territoires. Et là, c'est Batsentomaru, alors que ça dirige vers le point de Phi. Ouais, donc ça, en gros, c'est Batsentomaru avant qu'elle atteigne le point où je vous ai dit tout à l'heure, où on va combattre Kuzan. Et il va falloir l'empêcher de l'atteindre et la battre avant. Le ou là, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une fille ou un mec. Alors, donc là, on atteint les 2 ans après. Vaincre Sentomaru en utilisant attaque spéciale Kizuna. Donc celui-là aussi, je vous conseille de le faire plusieurs fois. Non, celui-là, oui, voilà. Terminer le niveau sans que Hancock et Pelerona ne prennent la fuite. Bon, ça, c'est pas très dur. De toute façon, après, pour le difficile, je vous conseille de le faire en plusieurs fois. Une en normale où vous essayez d'avoir le rang S et tout. Puis après, une en difficile où vous finissez juste le niveau comme ça, juste essayer de le finir. Donc là, attendre le soigner avec Nami. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de prendre Nami, c'est comme avec Usopp. Il faut juste l'atteindre, enfin l'aider à l'atteindre. Donc ça, c'est pas, enfin, juste pour faire, en gros, faut tuer les ennemis qui sont juste devant elle. Il n'y en a pas d'autres qui réapparaîtront. Faut juste les tuer, puis c'est bon. Et en fait, Sanji, bon, bah maintenant, il est pétrifié. Donc en fait, il faut le laisser... Enfin, faut pas le laisser atteindre Nami. Il y aura pareil avec Robin, mais je crois pas dans une chasse au trésor. C'est juste avec Nami. Évacue tous les vaisseaux de guerre. Ah oui, donc ça, c'est vers la fin. Quand il y a Zoro qui arrive, enfin Zoro est dans le territoire, il y a Brook qui est en train d'y aller. En fait, là, il va falloir aider Hancock à atteindre les navires. Vous les verrez, les 3 navires à l'est. Et vous verrez, c'est le dernier qui a le point d'exclamation. Il faut que Hancock atteigne ce navire. Donc vous tuez tous les ennemis sur la route. Et voilà. Ensuite, battre tous les pacifistas. Donc ça, c'est à la fin. Quand il y a Sentomaru qui vient vous empêcher, elle vient avec des pacifistas. Et là, en fait, il faut battre tous les pacifistas avant de battre Sentomaru. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire en plusieurs fois. D'abord battre les pacifistas, puis ensuite leur faire une seconde fois en se concentrant que sur Sentomaru. Voilà. Alors, celui-là, donc... celui-là, ah si, il y a aussi Odi avec l'attaque Kizuna. Je crois qu'il y en a un où on n'est pas obligé de battre avec l'attaque Kizuna, mais je sais plus lequel c'est. Bon, alors celui-là, réussir à s'échapper sans aucune aide. Donc celui-là, par contre, c'est pas dit non plus, pour ça, il faut suivre le manga. Il faut utiliser Zoro, Usopp ou Brook, un des 3, puisque c'est les 3 qui sont enfermés dans le palais Ryugu. Enfin, ouais, voilà. Et faut le... en gros, vous en prenez un et vous apparaîtrez pas au sud-ouest, mais au nord-ouest. Et va falloir passer, prendre le territoire et attendre que quelqu'un vous ouvre. Donc sans aucune aide, bon en gros c'est juste réussir à se casser quoi, parce qu'il n'y a personne qui vient vous aider. Capture le territoire et bloque les stratégies de l'ennemi. Donc ça vous verrez c'est en 4 fois. Donc ceux-là, c'est pas très dur, hein. Vous verrez il y a plusieurs territoires. Enfin je crois que c'est d'abord il y en a 2, puis après il y en a encore 2 dans une autre mission un peu plus tard. Vous verrez les petits points d'exclamation, vous en prenez un et vous aurez une petite cinématique. Enfin, ouais, on peut dire que c'est cinématique. Alors ça c'est battre Odi. Donc ça c'est au premier combat contre Odi quand il est au sud. Donc en gros c'est se dépêcher de prendre les territoires je crois. Enfin dans les territoires là je crois que c'est pas obligé. Enfin prenez-les d'abord et ensuite vous referez une autre fois. En escortant les hommes poissons qui vont aller ouvrir la voie navigable. Enfin la voie d'eau là pour qu'on puisse y aller. Faut juste les escorter sans qu'ils ne fuient. Puis ensuite aller combattre Odi. Après encore capturer. Puis là battre Odi sans remplir le S. Alors celui-là je vous conseille fortement de le faire en ligne. Ou alors avec quelqu'un que vous connaissez, à 2, peu importe. Parce qu'en fait tout seul c'est assez dur. Si vous voulez le faire tout seul vous pouvez essayer mais c'est assez lent. Il faut un bon perso et une difficulté pas trop élevée. Donc au tout début vous verrez sur la place de la Tonka vous allez
à la voie navigable la plus à l'est, où vous pouvez atteindre bien sûr. Et vous verrez que tous les commandants du transport vont passer, enfin vont essayer de venir par cette voie, pas par celle qui est à gauche, et vont essayer de venir par là. Donc vous les empêchez de passer, pour qu'ils puissent pas atteindre Rodi par le sud. Et après l'autre qui est un peu plus chaud, où il faut vraiment se dépêcher. En fait, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes à l'endroit où vous avez battu Rodi, il faut vraiment continuer tout au nord jusqu'au territoire qui est au nord-ouest, mais pas Rodi, celui que vous pouvez atteindre. Une fois que vous l'avez pris, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Dans ce cas, vous dépêchez vite d'aller battre Rodi. Au moins, enfin, si vous arrivez à le battre avant que ceux du transport arrivent à l'atteindre. Sinon, si vous envoyez un qui peut éventuellement l'atteindre, vous allez le tuer, puis vous retournez ensuite battre Rodi. Et aussi, il faut faire très attention parce que des fois, Rodi se déplace aussi vers eux. Donc soit vous arrivez à le battre très vite, ou soit vous cassez très vite, vous le tuez, et après vous reprenez le combat contre Rodi. Celui-là, c'est le dernier truc que j'ai réussi à faire, donc c'est pour ça que je le connais bien. Alors là, bon, bah, c'est quasiment toujours pareil. Vaincre César en utilisant l'attaque spéciale Kizuna. Et terminer le niveau sans que les alliés ne fuient Shinokuni. Alors ça, je crois qu'on le fait directement assez facilement en fait, puisque je ne me souviens pas avoir galéré pour celui-là. Bon, en gros, vous délivrez des alliés qui sont emprisonnés, donc Zoro, Sanji, tout ça. Puis, bon voilà, il n'y a rien de très dur. Enfin, je crois que c'est en fait ne pas abandonner un allié de derrière qui va se faire tuer par le Shinokuni, quoi, en gros. Bon, ça, franchement, vous avez le temps de les amener. Sauf Sanji avant de vaincre Vergo. Oui, donc celui-là, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est aller au territoire au nord où il y a Vergo qui arrive. Enfin, où vous pouvez aller, bien sûr, au début, avant de les sauver. Vous y allez, du coup, Vergo va arriver dans le territoire. Ensuite, vous partez, puis vous descendez au sud-ouest. Et vous verrez, il y a un territoire. Donc là, c'est un territoire à prendre pour que Sanji sorte. Donc là, utilise Zoro ou Tashigi pour traquer Monet dans le temps imparti. Donc là, je crois que c'est au tout début. Aussi, enfin, au moment où le G5 arrive à ouvrir les portes pour qu'on parte de la première zone, il y a Monet qui va bloquer et arriver. Donc là, il va falloir le battre avec Zoro ou Tashigi. Dans le temps imparti, bon, je crois que vous avez assez de temps. Hein. Mais bon, pour ça, je vous conseille de prendre Tashigi, puisqu'en battant Monet avec Tashigi, plus c'est la première ou la deuxième fois, vous obtiendrez une pièce qui vous permettra de débloquer sa seconde attaque spéciale à Tashigi. Alors que Zoro est plus sympa à jouer, je trouve, mais bon, utilisez plutôt Tashigi, au moins vous gagnerez une pièce. Alors après avoir libéré tous les capitaines de la marine, donc ça vous verrez c'est dans la deuxième zone, faire rejoindre Smoker et Vergo. Alors ça j'ai dû le réussir assez rapidement puisque je ne m'en souviens pas du tout. Bon bah ça, je crois que Vergo il va revenir puisque après vous verrez la cinématique avec Lao qui le découpe. Donc ça vous laissez Smoker l'atteindre. Voilà, après, pendant la stratégie de Lao, bat César plus d'une fois. Celui-là, je ne m'en souviens pas non plus, mais je crois que César, je me souviens qu'on le bat tout à la fin. Et la si je crois qu'il faut le battre au tout début une fois dans la dernière zone, puis après il faut le rebattre dans son territoire pendant qu'on est en train de... Enfin, pendant qu'il y a la limite de temps avant qu'on se fasse tuer par son gaz. Ouais, c'est ça. Pendant la stratégie de là, en fait, il faut le battre une première fois quand il est dans les couloirs, et la seconde fois quand il est dans les territoires qu'il n'y a plus personne quasiment. Poursuit César sans que Luffy laisse s'enfuir le commandant de la marine. Bon bah ça c'est entre les deux combats, vous y allez sans que les commandants de la marine se cassent pour vous le protéger. Hein. Donc là le dernier chapitre, vaincre Doflamingo en utilisant l'attaque spéciale Kizuna et terminer toutes les stratégies. Bon ça rien de trop dur. Bat Bellamy avant le transfert et capture le territoire Green Beat nord-ouest. Bon bah vous le verrez, en gros c'est il y a là où qui va se diriger vers Green Beat pour le transfert. Donc là vous continuez tout en haut, vous verrez un territoire avec une chasse au trésor. Enfin non je crois que vous la voyez pas direct. Bon bah vous avez le territoire tout au nord-ouest. Vous prenez ce territoire. Puis ensuite il y a Bellamy qui va arriver, puis là vous le battez, au moins
vous aurez déjà pris le contrôle du territoire et il n'y aura que battre Bellamy avant le transfert, c'est plus rapide que de faire les deux. Hein. C'est comme ça que je l'ai fait et ça a marché. Donc voilà. Ensuite, tue tous les capitaines pirates cherchant le pire aux fruits dans le temps imparti. Bon bah ça c'est au Colisée, vous allez voir les 4 venir vers vous. Bon c'est pas trop dur. Batich dans le temps imparti. Alors celui-là en fait c'est un peu... Celui-là bah... Enfin c'est possible tout seul mais vous pouvez le faire en ligne si vous avez peur d'avoir un petit peu de mal. En fait c'est une fois que vous avez battu tous ces commandants, vous le verrez lui il est dans un territoire isolé, protégé. Et une fois que vous avez battu tous ces commandants, il va ouvrir les portes et sortir. Et c'est à ce moment-là que la chasse au trésor va commencer. Et c'est là qu'il va falloir partir pour l'affronter. Donc soit vous le faites à deux, hein, ça sera plus simple à deux, c'est sûr. Aussi, ce qui est un peu plus dur, c'est qu'il a 3 phases. Donc ça c'est pour le temps imparti. Il a 3 phases comme les boss finaux. Donc c'est ça qui est un petit peu dur, mais sinon rien de très dur. Comme vous le voyez, j'ai réussi à tous les faire. Il y en a certains qui sont un petit peu durs, mais sinon... De toute façon, si jamais vous avez un problème, vous pouvez m'ajouter sur la play. Hein, je vous aiderai si vous avez besoin. Je mettrai mon pseudo dans la description si vous avez besoin d'aide. Bon bah cette vidéo est terminée. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder mes vidéos, à liker, partager, tout ça. Ciao tout le monde!